Et si vos œufs du matin vous empoisonnaient silencieusement, sans que vous en ayez la moindre idée? Depuis des années, les œufs sont un aliment de base dans d'innombrables cuisines. Ils sont riches en protéines, faciles à préparer et suffisamment polyvalents pour s'intégrer à presque tous les repas. Mais si les œufs sont souvent considérés comme les bons élèves dans l'assiette, les associer aux mauvais aliments peut transformer cette assiette en quelque chose de bien plus dangereux que prévu. À ce poste, certaines combinaisons avec les œufs ne font pas que perturber la digestion. Elles peuvent entraver l'absorption des nutriments, augmenter la formation de composés toxiques lors de la cuisson ou, dans certains cas, accroître discrètement les risques pour la santé à long terme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 aliments que vous ne devriez jamais mélanger avec des œufs, surtout si vous vous souciez de votre sérénergie, de votre digestion et de votre bien-être général. Certaines de ces combinaisons se trouvent peut-être dans votre assiette en ce moment même. D'autres sont peut-être des habitudes que vous avez prises au fil du temps, sans en connaître les risques. Mais une fois que vous comprenez la science et les histoires derrière chacune d'elles, cela pourrait complètement changer votre approche de l'un des repas les plus courants de votre journée. Nous examinerons les réactions chimiques surprenantes qui peuvent se produire lorsque des ingrédients courants sont associés et comment elles affectent votre corps au fil du temps. De l'absorption bloquée des protéines aux sous-produits liés au cancer, ce ne sont pas de simples lubies alimentaires, ce sont des faits que vous méritez de connaître. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous êtes conscient, la solution est simple. Savoir quoi ne pas mélanger est l'un des moyens les plus simples de protéger votre santé sans renoncer aux aliments que vous appréciez. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, car apprendre quels aliments éviter avec les œufs pourrait non seulement améliorer votre digestion, mais aussi vous aider à vous sentir mieux, à penser plus clairement et à vieillir avec plus de vitalité. Commençons. Numéro 1. Le lait de soja. Le lait de soja est souvent perçu comme une alternative saine aux produits laitiers, léger, végétal et plein de nutriments. C'est le genre de choses vers laquelle de nombreux seniors se tournent lorsqu'ils surveillent leur cholestérol ou essaient de réduire l'inflammation. Et lorsqu'on le mélange avec des œufs, cela peut même sembler être le petit déjeuner sain parfait. Des œufs brouillés avec un verre de lait de soja ou un shake protéiné préparé avec les deux. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le soja contient des composés naturels appelés inhibiteurs de trypsine. Ceux-ci interfèrent avec la capacité de votre corps à digérer complètement les protéines des œufs, réduisant discrètement les bénéfices que vous pensez tirer du repas. Roger, 65 ans, a commencé à boire du lait de soja quotidiennement après que son médecin lui ait recommandé de réduire les graisses animales. Il prenait souvent un smoothie au soja après son petit déjeuner, qui incluait presque toujours des œufs. Mais avec le temps, il a commencé à se sentir plus ballonné que d'habitude et a remarqué une baisse d'énergie l'après-midi. Ce n'est que lorsqu'un nutritionniste a suggéré d'espacer sa consommation de lait de soja de ses repas à base d'œufs que les choses ont changé. En quelques semaines, sa digestion s'est améliorée et il se sentait plus alerte tout au long de la journée. Le problème réside dans la manière dont votre corps absorbe et décompose les protéines. Les œufs regorgent de protéines complètes de haute qualité dont vos muscles et tissus ont besoin, surtout en vieillissant. Mais les inhibiteurs de trypsine présents dans le soja peuvent émousser les enzymes digestives que votre corps utilise pour décomposer ces protéines. Au lieu d'absorber pleinement les acides aminés, votre système peine, ce qui entraîne une digestion plus lente, une absorption réduite des nutriments et, dans certains cas, des désagréments gastro-intestinaux comme des gaz ou des ballonnements. Avec le temps,
Si cela se produit fréquemment, cela peut même contribuer à de légères carences en éléments constitutifs dont votre corps a besoin pour rester fort. Il est également important de noter que cet effet est plus prononcé lorsque le lait de soja et les œufs sont consommés en même temps. La cuisson n'élimine pas complètement les inhibiteurs, en particulier dans les produits à base de soja commerciaux qui n'ont pas été fermentés. Cela signifie que même si vous ne les mangez pas dans le même plat, prendre un latte au soja avec un sandwich aux œufs peut quand même causer la même friction interne. Et parce que les symptômes sont subtils, les gens font rarement le lien. Ils supposent simplement que leur corps vieillit ou que leur estomac n'est plus ce qu'il était. La solution n'est pas compliquée. Vous pouvez toujours apprécier le lait de soja et les œufs, mais pas ensemble. Si vous aimez le soja dans votre café ou votre smoothie, prenez vos œufs plus tard dans la journée. Si le petit déjeuner est votre moment préféré pour les œufs, gardez le soja pour une collation l'après-midi. Donner un peu d'espace à votre corps entre ces aliments permet à votre système de traiter chacun plus efficacement, vous offrant ainsi tous les avantages de ce que vous mangez sans les inconvénients cachés. C'est un petit ajustement, mais qui peut avoir un grand impact sur le long terme. Surtout, quand on considère à quel point l'absorption des protéines est essentielle en vieillissant, soutenant tout, du maintien musculaire à la fonction immunitaire. Lorsque vous planifiez vos repas avec intention, vous ne vous sentez pas seulement mieux, vous fonctionnez mieux. Et mieux vous fonctionnez, plus vous vous sentez confiant et capable dans votre vie quotidienne. Numéro 2. Le sucre dans les desserts ou les pâtisseries. Quand la plupart des gens pensent aux œufs et au sucre ensemble, leur esprit va directement aux aliments réconfortants, crème dessert, pudding, gâteau et pain perdu. Ce sont des favoris familiers, souvent liés à des souvenirs de dîner, de famille ou de petits déjeuners du week-end. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Lorsque les œufs sont chauffés avec de grandes quantités de sucre et laissés non réfrigérés ou mal conservés, ils peuvent devenir un terrain fertile pour les bactéries et subir des changements chimiques qui transforment discrètement votre gourmandise en quelque chose de moins sain. Le mélange de sucre et de protéines crée un environnement parfait pour la croissance microbienne, surtout si le plat refroidit lentement ou reste trop longtemps à température ambiante. Johan, 61 ans, adorait faire de la pâtisserie pour ses petits-enfants. Son plat fétiche était un pudding de pain sucré avec beaucoup de sucre et d'œufs, cuit jusqu'à être doré et laissé à refroidir pendant des heures avant de servir. Tout le monde l'appréciait, mais une ou deux fois, quelqu'un finissait avec un mal de ventre qui semblait sortir de nulle part. Ce n'est que lorsque sa fille s'est renseignée sur la sécurité des œufs et a mentionné le danger de conserver les mélanges œufs-sucre à température ambiante que Johan a changé sa routine. Maintenant, elle refroidit le plat rapidement et évite de le laisser dehors, et il n'y a plus eu de problème d'estomac depuis. Le problème vient de la façon dont le sucre interagit avec les protéines des œufs. Dessas. Lorsqu'il est exposé à la chaleur, ce mélange peut déclencher une réaction appelée réaction de Maillard, responsable du brunissement et de la saveur. Mais il augmente aussi le risque bactérien si l'aliment refroidit trop lentement ou n'est pas conservé au froid par la suite. Les crèmes desserts et les desserts à base de crème sont particulièrement sujets à cela. Et le risque est plus élevé si vous utilisez des œufs frais ou si vous préparez des aliments en grande quantité qui restent chauds pendant de longues périodes. Il ne s'agit pas seulement d'intoxication alimentaire non plus. Certaines études ont montré que la combinaison prolongée de sucre et de protéines chauffées peut entraîner la création de produits de glycation avancée, AGE, des composés liés à l'inflammation, à la résistance à l'insuline et même au vieillissement cellulaire au fil du temps.
Ces effets s'accumulent, lentement, souvent sans symptômes, jusqu'à ce qu'ils affectent discrètement la façon dont votre corps traite l'énergie, maintient la santé des tissus et régule la glycémie. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez renoncer à tous les desserts. Cela signifie qu'il faut faire attention à la façon dont vous les préparez et les conservez. Si vous préparez quelque chose de sucré avec des œufs, refroidissez-le rapidement et conservez-le au réfrigérateur. Ne laissez pas les desserts à base d'œufs dehors pendant des heures lors d'une réunion. Et si vous les réchauffez, assurez-vous qu'ils atteignent une température sûre partout, pas seulement en surface. Ces petites étapes peuvent grandement contribuer à garder vos gourmandises agréables et sûres. Être conscient de l'interaction entre le sucre et les œufs n'est pas une question de peur. C'est une question de respect pour votre santé, votre corps et la nourriture que vous créez. Et en étant juste un peu plus prudent, vous transformez chaque bouchée potentiellement risquée en quelque chose que vous pouvez vraiment savourer en toute tranquillité d'esprit. Numéro 3. Le thé noir. Beaucoup de gens apprécient une tasse de thé réconfortante avec leur petit déjeuner, et il n'y a rien de mal à cela en soi. Mais lorsque ce thé est noir et associé de près aux œufs, quelque chose d'inattendu se produit dans votre corps. Le thé noir contient un composé appelé tanin qui donne au thé sa saveur légèrement amère et sa couleur riche et sombre. Les tanins ne sont pas nocifs en petite quantité, mais lorsqu'ils interagissent avec le fer contenu dans les œufs, ils se lient et créent une substance que votre corps ne peut pas facilement absorber ou digérer. Cette interaction prive discrètement votre corps de nutriments précieux et peut entraîner une digestion lente au fil du temps, surtout si cela devient une habitude quotidienne. Barbara, 69 ans, avait toujours commencé ses matinées de la même manière, un œuf dur ou deux et une tasse fumante de thé noir fort. Elle trouvait cela apaisant, presque rituel. Mais elle a commencé à se sentir plus fatiguée pendant la journée, même si ses repas n'avaient pas changé. Après qu'une amie ait mentionné que certains aliments pouvaient bloquer l'absorption du fer, elle a cherché plus loin. Une fois qu'elle est passée à prendre son thé 1 heure après avoir mangé, ses niveaux d'énergie se sont nettement améliorés. C'était un changement simple, mais qui a fait une différence durable. Les œufs contiennent une quantité décente de fer, en particulier dans les jaunes. Ce fer est essentiel pour le transport de l'oxygène dans votre sang et aide à garder votre cerveau vif et votre corps énergisé. Mais les tanins du thé noir s'accrochent à ce fer avant que votre corps ne puisse l'absorber. Au lieu d'obtenir les nutriments que vous pensez consommer, ils traversent votre système sans être utilisés. Avec le temps, cela peut contribuer à une baisse d'énergie, des ongles cassants, une peau pâle, voire une légère anémie, en particulier chez les seniors dont les niveaux de fer sont déjà plus fragiles. L'effet ne se limite pas seulement au fer. Les tanins interfèrent également avec la façon dont votre corps gère les protéines et certaines enzymes, ce qui peut rendre votre estomac lourd ou ballonné après un repas. C'est pourquoi certaines personnes se sentent étrangement rassasiées ou légèrement inconfortables après ce qui semble être un petit déjeuner léger. Ce ne sont pas nécessairement les œufs ou le thé, c'est la combinaison des deux et le moment où ils sont consommés. La solution est simple. Profitez simplement de votre thé à un autre moment. Si vous aimez vos œufs le matin, attendez 30 à 60 minutes avant de siroter cette tasse de thé noir. Ou, si le thé est votre façon préférée de commencer la journée, envisagez de le boire d'abord, puis d'attendre un peu avant de vous asseoir pour manger. Ce petit tampon permet à votre corps de traiter chaque partie de votre repas plus efficacement, vous donnant toute la nutrition sans l'interférence.
Il y a quelque chose de valorisant à apprendre comment même vos choix les plus simples, comme le moment où vous buvez votre thé, peuvent affecter votre bien-être général. Ce ne sont pas des changements drastiques. Ce sont des changements réfléchis. Et lorsque vous mettez ce genre de soin dans vos habitudes quotidiennes, votre corps vous récompense avec l'énergie, le confort et la clarté que vous pouvez ressentir tout au long de la journée. Parce que bien vieillir, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est aussi comment vous associez et planifiez les aliments qui vous nourrissent. Numéro 4. Les viandes transformées, comme le bacon et les saucisses. C'est un accord classique du petit déjeuner avec lequel la plupart d'entre nous ont grandi. Des œufs qui grésillent à côté de quelques tranches de bacon ou d'une saucisse. L'arôme seul peut raviver de chaleureux souvenirs de matinées de week-end ou de dîners conviviaux. Mais cette combinaison appréciée cache un problème dont peu de gens parlent. Lorsque les œufs sont cuits aux côtés de viandes transformées riches en nitrates, ils peuvent former des composés nocifs appelés nitrosamines. Ah, ça poche. Ces composés ont été étudiés pour leur lien potentiel avec un risque accru de cancer, en particulier dans le tube digestif, et la réaction s'intensifie lorsque les deux aliments sont chauffés à haute température, comme dans une poêle à frire. Frank, 77 ans, s'est toujours préparé un copieux petit déjeuner. Pendant des décennies, il a frit des œufs avec du bacon ou des saucisses, pensant que c'était une façon riche en protéines de commencer la journée. Mais après qu'un bilan de santé de routine ait révélé des marqueurs d'inflammation élevés et que son médecin ait mentionné quelques ajustements alimentaires, Frank a décidé de faire des recherches plus approfondies. Ce qu'il a trouvé l'a surpris. Ce n'était pas les œufs, ni même seulement le bacon. C'était la chimie entre les deux pendant la cuisson. Il a fait quelques changements, passant à des saucisses de dinde sans nitrate et cuisant ses œufs au four au lieu de les frire, et en quelques semaines, il s'est senti plus léger, et ses résultats de laboratoire ont montré une amélioration significative. Les nitrites et les nitrates sont souvent ajoutés aux viandes transformées pour préserver la couleur et la saveur. Et bien qu'ils soient généralement considérés comme sûrs en petite quantité, le véritable problème survient lorsqu'ils interagissent avec les acides aminés des œufs pendant la cuisson. La chaleur élevée transforme ces composés en nitrosamines, des sous-produits chimiques que votre corps a du mal à décomposer. Ces substances ne sont pas de simples menaces théoriques. Des études ont observé leur lien potentiel avec les cancers du côlon et de l'estomac, en particulier lorsqu'elles sont consommées régulièrement au fil du temps. Pour les seniors ayant une digestion plus lente ou une longue histoire de consommation de viande transformée, le risque s'accumule discrètement. Le problème ne concerne pas seulement la viande ou les œufs pris isolément, mais la façon dont ils sont préparés ensemble. Frire, griller ou saisir ces ingrédients à haute température rend la réaction plus probable. Et bien que le petit déjeuner occasionnel au restaurant ne va pas vous nuire, faire de cette combinaison un aliment de base quotidien peut lentement contribuer à des problèmes de santé qui n'apparaissent que plus tard. Il convient également de noter que de nombreuses personnes ne se contentent pas de cuire les œufs et le bacon ensemble. Elles utilisent la même poêle, la même huile et parfois même raclent les morceaux brunis pour plus de saveur, concentrant sans le savoir ces mêmes composés. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos traditions de petit déjeuner préférés. Cela signifie simplement faire des échanges plus intelligents et utiliser des méthodes de cuisson plus douces. Choisissez des viandes sans nitrate, cuisinez à des températures plus basses ou faites cuire vos œufs au four au lieu de les frire. Encore mieux, associez vos œufs à des légumes riches
ou à des céréales complètes pour aider à protéger votre corps contre les sous-produits nocifs. Ces petites décisions, répétées au fil du temps, deviennent une forme discrète d'autoprotection, préservant votre énergie, votre digestion et votre bien-être à long terme. Et peut-être le plus important, c'est de savoir que vous gardez le contrôle. Vieillir ne signifie pas renoncer aux aliments que vous aimez. Cela signifie apprendre à les apprécier d'une manière qui sert votre santé, au lieu de travailler silencieusement contre elle. Chaque changement que vous faites est un pas vers le fait de vous sentir mieux dans votre corps, dans vos choix et dans votre vie. Numéro 5. Le fromage fondu salé. Il y a quelque chose dans les œufs et le fromage qui est tout simplement réconfortant. Ah tiens, que ce soit une omelette moelleuse avec du cheddar fondu ou un sandwich de petit déjeuner garni d'une tranche de fromage américain, c'est une combinaison qui a trouvé sa place dans les cuisines et les cafés du monde entier. Mais lorsque ce fromage est fortement transformé et riche en sodium, l'associer avec des œufs peut discrètement faire grimper votre apport en sel bien au-delà de ce dont votre corps a besoin, surtout si vous mangez ce type de repas régulièrement. Et pour les seniors, cet excès de sodium peut rapidement devenir une contrainte silencieuse sur le cœur, les reins et la tension artérielle. Gloria, 66 ans, prenait le même petit déjeuner tous les jours, 2 œufs brouillés avec une tranche de fromage fondu dessus. C'était bon et rassasiant, mais lors de son dernier bilan de santé, son médecin s'est inquiété de l'augmentation de sa tension artérielle. Elle n'ajoutait pas de sel de table, donc elle ne pensait pas que ses repas étaient le problème. Mais après avoir lu plus attentivement les étiquettes, elle a réalisé que ces tranches de fromage fondu contenaient plus de sodium qu'elle ne le pensait, et combinées aux œufs, cela la poussait au-dessus de sa limite quotidienne avant même le déjeuner. Elle est passée à une feta faible en sodium et a commencé à ajouter des herbes pour la saveur, et non seulement ses chiffres se sont améliorés, mais elle s'est aussi sentie moins ballonnée tout au long de la journée. Le souci n'est pas seulement le sel dans le fromage lui-même, c'est la facilité avec laquelle on l'ignore. Les œufs sont naturellement faibles en sodium, ce qui fait que les gens les considèrent comme un choix sûr. Mais lorsque vous faites fondre du fromage fondu dessus, en particulier celui qui est emballé individuellement ou en bloc avec des conservateurs, vous introduisez une vague de sel, de conservateurs et d'émulsifiants qui peuvent affecter silencieusement la façon dont votre corps gère l'eau et la pression. Et parce que le repas semble léger, les gens l'associent souvent à d'autres accompagnements salés, comme du pain grillé avec du beurre ou des charcuteries, sans réaliser à quel point tout cela s'additionne. Avec le temps, l'excès de sodium peut contribuer à l'hypertension artérielle, ce qui augmente le risque de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux, AVC et de problèmes rénaux. Pour les seniors, qui peuvent saper déjà prendre des médicaments affectant l'équilibre hydrique, l'impact est encore plus grand. Ce n'est pas toujours perceptible à court terme, mais les effets à long terme peuvent être sérieux. De plus, le côté salé du fromage fondu peut émousser votre palais avec le temps, vous donnant envie d'encore plus de sodium juste pour vous sentir satisfait. Il existe de meilleures façons d'apprécier vos œufs. Si vous aimez le fromage, essayez d'utiliser de petites quantités d'options naturally plus faibles en sodium comme la mozzarella fraîche, le suisse ou la ricotta. Ou explorer la saveur à travers les herbes, les légumes et les graisses saines comme l'avocat. Les poivrons rôtis, la ciboulette ou les tomates séchées peuvent ajouter une profondeur de goût qui satisfait sans surcharger votre corps de sel. Vous obtenez toujours le réconfort d'un repas savoureux, mais d'une manière qui soutient votre cœur et vos niveaux d'énergie au lieu de travailler silencieusement contre eux.
Bien. Réflexion finale. D'ici là, vous avez probablement réalisé que les œufs, eux-mêmes, ne sont pas le problème. C'est ce avec quoi vous les combinez et comment vous préparez ces combinaisons qui peut affecter discrètement votre santé au fil du temps. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des habitudes alimentaires qui semblent familières et réconfortantes. Un peu de fromage sur vos œufs, une tranche de bacon, un dessert sucré à base d'œufs lors d'une réunion de famille. Aucun de ces choix ne semble dangereux à première vue. Mais quand on regarde de plus près, la science brosse un tableau différent. Certains aliments, lorsqu'ils sont mélangés avec des œufs, ne réduisent pas seulement la valeur nutritionnelle. Ils peuvent favoriser des effets à long terme qui grignotent discrètement votre énergie, votre digestion ou votre bien-être général. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Peut-être le thé noir interférant avec le fer, ou le lait de soja bloquant l'absorption des protéines. Peut-être repensez-vous à la fréquence à laquelle vous faites frire des œufs avec de la viande transformée, ou vous demandez-vous combien de sodium s'infiltre dans votre petit déjeuner à travers cette tranche de fromage. Quelle que soit votre réaction, l'important est ceci. Vous avez maintenant plus de connaissances qu'auparavant. Et avec cette connaissance, vous avez le pouvoir de faire de meilleurs choix, de vous sentir plus confiant quant à ce que vous mangez et de profiter de vos repas sans vous demander s'ils vous font secrètement du mal. Il ne s'agit pas de tout supprimer. Il s'agit d'ajuster, d'apprendre et de rester curieux. Vieillir ne signifie pas renoncer à vos aliments préférés. Cela signifie comprendre comment votre corps y réagit maintenant et comment de petits changements peu à peu peuvent protéger votre santé sur le long terme. Vous avez passé une vie à accumuler de la sagesse. Il est maintenant temps de l'appliquer à votre assiette, un repas à la fois, et si cela signifie espacer votre thé, échanger votre fromage ou cuire au four au lieu de frire, alors ce sont des choix qui construisent une version plus forte et plus saine de vous. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.